Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge directement dans le moteur invisible du profit, la mécanique financière de la distribution. Et juste avant de commencer, n'oublions pas de nous abonner à la page YouTube, c'est super important pour la suite. Bref, on va se pencher sur un élément absolument fondamental, comment la cheminure physique des produits dicte en réalité la création de valeur et surtout la rentabilité. Franchement, quand on voit un produit en rayon, on a parfois l'impression qu'il est apparu là par magie, non? Mais pas du tout. Derrière cette petite illusion, il y a toute une infrastructure logistique hyper complexe. C'est ça le vrai moteur invisible qui fait tourner le monde des affaires et qui génère des richesses colossales. C'est littéralement le cœur de la profitabilité. Alors, pour décortiquer tout ça sans se perdre, on va suivre une feuille de route en 5 étapes toutes simples. L'écosystème de la distribution, les stratégies des canaux, la logistique marketing, l'évaluation des intermédiaires et enfin, le plus gros morceau, l'impact financier crucial. On attaque tout de suite avec la première étape, l'écosystème de la distribution. Autrement dit, les fondations même du réseau commercial. Qu'est-ce qu'on entend exactement par canal de distribution? En fait, c'est l'ensemble des individus et des organisations indépendantes qui vont faire en sorte qu'un produit soit rendu disponible à l'utilisateur final. Ce n'est pas juste un vague réseau technique, on parle vraiment d'entités ultra spécialisées qui ont tout un rôle bien précis à jouer dans ce grand balai. Et ce qui est vraiment captivant ici, c'est la variété de la longueur de ces circuits. On part du circuit direct, le plus court possible, du producteur au consommateur, sans personne au milieu. Ensuite, on a le circuit court, avec un seul intermédiaire, le plus souvent un détaillant. Et puis, on arrive au circuit long, beaucoup plus complexe, avec 2 intermédiaires ou plus, comme des grossistes par exemple. Et attention, chaque nouveau maillon qu'on ajoute vient complètement redéfinir le partage des marges et des coûts. Ce qui nous amène naturellement à la deuxième étape, les stratégies des canaux. Parce que oui, pour atteindre efficacement son marché cible, il faut faire des choix redoutables. Et là, il y a un contraste assez fascinant entre 2 grandes approches. D'un côté, on a la fameuse stratégie push, où on pousse littéralement le produit en motivant financièrement le réseau avec de bonnes conditions d'achat. De l'autre côté, la stratégie pull. Là, on sort l'artillerie lourde en communication pour créer une telle demande que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui réclament le produit en magasin. Forcément, entre les 2 options, l'impact sur le budget n'a absolument rien à voir. Ensuite, selon l'image de marque qu'on veut projeter, la couverture du marché peut prendre 3 formes. Elle peut être intensive, c'est-à-dire qu'on cherche à saturer au maximum tous les points de vente possibles. Elle peut être sélective, en limitant le nombre de partenaires pour garantir une bien meilleure coopération. Ou alors, elle peut être carrément exclusive, réservée à des points de vente hyper restreints pour vraiment maintenir une image de prestige. Allez, on passe à la 3e étape, la logistique marketing ou comment maîtriser l'art du mouvement efficace. L'idée ici, c'est de voir la logistique comme une colonie de fourmis qui déplace efficacement de la nourriture. L'image est vraiment parfaite. Ça illustre exactement la rapidité et l'organisation vitale qu'il faut avoir. Dans un marché ultra compétitif, la logistique, ce n'est pas juste transporter des cartons dans des camions, c'est un véritable levier stratégique pour écraser les coûts et se démarquer de la concurrence. D'ailleurs, si on regarde un peu dans le rétroviseur, on voit que ces canaux ont vachement évolué. On est passé d'une simple époque axée sur la capacité de production pure à une période centrée sur la vente, avec des vendeurs très spécialisés. Puis, boum, dans les années 50, le marketing débarque pour s'adapter technologiquement aux besoins réels. Et aujourd'hui, on est en plein dans l'ère du marketing relationnel, où le consommateur est le roi absolu. On enchaîne avec la 4e étape, l'évaluation des intermédiaires. Car c'est bien beau tout ça, mais il faut contrôler la performance. Évaluer ses partenaires vitaux, ça se fait selon 2 axes bien distincts. D'abord, la perspective micro. Est-ce que les objectifs internes sont atteints? Est-ce qu'ils s'adaptent bien? Et puis on a la perspective macro, qui prend du recul pour regarder l'efficacité, la productivité et la rentabilité globale pour la société dans son ensemble. Et nous voilà arrivés au clou du spectacle, la 5e étape, l'impact financier crucial, notamment avec le fameux modèle SPM. Pour vraiment juger de la performance financière sans se tromper, les stratèges utilisent ce modèle d'évaluation, le modèle SPM. Il ne laisse rien au hasard et s'appuie sur 5 indicateurs ultra stricts. La marge bénéficiaire, la rotation des actifs, le rendement des actifs, l'effet de levier financier et le rendement de la valeur nette. C'est le tableau de bord absolu. La grande star de ces indicateurs, c'est bien sûr la marge bénéficiaire. C'est elle qui donne l'heure juste sur la santé financière globale d'une entreprise, une fois que tous les coûts ont été épongés. Soyons très clairs, sans une bonne marge, c'est toute l'architecture du canal de distribution qui s'écroule comme un château de cartes. Ensuite, un autre point tout aussi crucial, la rotation des actifs. En gros, ça nous dit à quel point une entreprise est capable de faire transpirer ses ressources pour générer du cash immédiatement. C'est vraiment le thermomètre du dynamisme des affaires. D'ailleurs, en regardant ces données comparatives, on tombe sur quelque chose de vraiment frappant. Le plus gros volume de vente ne garantit pas du tout le plus gros bénéfice net. Regardons ça de plus près.
Il est tout à fait possible qu'un intermédiaire, disons le fameux intermédiaire E, qui n'écoule que 1000 petites unités, génère un bénéfice net d'1 million, pulvérisant littéralement un autre acteur qui vend 5 fois plus de volume. Ça montre bien que la gestion des calots, c'est une gymnastique financière immense où l'optimisation compte 1000 fois plus que la simple quantité brute. Et tout ça nous laisse sur une réflexion finale assez provocatrice. Quel est le véritable coût d'une logistique invisible mais totalement défaillante pour une entreprise? C'est le genre de question vitale qu'il faut toujours garder en tête. Merci d'avoir suivi cette analyse et encore une fois, n'oublions surtout pas de nous abonner à la page YouTube pour ne rater aucun des prochains décryptages. À très vite.